Hello, donc je vous retrouve dans ma scrap room. Ce sera une pièce qui sera aussi consacrée en partie à la lecture, puisque j'aurai tous mes livres de l'autre côté de la pièce, ainsi qu'un BZ, puisque cette pièce sera également la chambre d'amis. Voilà. Donc, la moitié de la pièce est consacrée au scrap et aux loisirs créatifs, puisque vous savez que je ne fais pas que du scrap. Et cette moitié de pièce est également consacrée à mon travail, puisque vous savez que je suis professeure et que j'ai aussi besoin d'un espace pour travailler, tout simplement. Donc, je ne vais pas tout vous détailler parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment comment, tout ce que j'ai, mais tout simplement comment je m'organise. Donc en haut, il y a des choses qui n'ont pas encore leur place, notamment ma plastifieuse A3, qui est surtout utile en tant que prof, je ne vais pas vous le cacher. J'ai mis pour l'instant ici seulement la... Comment dire ça c'est la sorte de Big Shot méthode d'action, qui est au format A5. Oui, c'est ça, A5. Et le format A4, donc la Big Shot, elle est pour l'instant de ce côté-là. Là, il y a une table, je ne vais pas trop vous montrer parce que franchement, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour l'instant, en gros, c'est posé sur une table comme ça. Et j'essaie de trouver une solution pour mettre un Big Shot. J'ai décidé de ranger à côté, du coup, mon petit classeur. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est parce qu'en fait, il existe des classeurs de rangement pour les dies. Comme ça. Alors, je les ai achetés, moi, à version scrap. Et je crois que c'était 10 ou 12 € avec 10 pochettes plastiques. C'est super lourd. C'est super lourd. Parce que moi, j'en ai rajouté aussi 10. Donc, il y en a... Ouais, donc, je sais plus, il y en a 15. Enfin bref, il y en a beaucoup là-dedans. Et du coup, les dies, ça pèse super lourd. Et puis, ce sont des planches d'aimants. Donc, forcément, c'est méga lourd. À côté, j'ai décidé de ranger tout ce qui était chipboard. Donc dans les chipboards, j'avais trouvé des classeurs comme ça à Action pour ranger. C'était vachement pratique, donc ce sont des classeurs de cuisine au départ. Et en fait, il y avait dedans des petites pochettes avec des pochettes au format A6 en fait. Donc ça, je trouvais ça hyper pratique pour ranger les chipboards de façon individuelle. Ça, c'est ma façon de ranger les chipboards. Ceci dit, j'ai pas la place de tout ranger parce que certains chipboards, notamment ceux de F-Déco, ne rentrent pas vraiment dedans. Alors, ce sont pas vraiment des chipboards carton bois, c'est plutôt du bois cette fois-ci. Donc là, c'est extrêmement compliqué. Tout ce qui est feuilles de cardstock, je les range dans des trucs comme ça. J'ai la même chose pour les feuilles noires, par exemple. Ça, donc comme tout le monde, je pense qu'on a tous fini par arriver au niveau des casiers à vent. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais nous c'était... Je sais plus si c'était pas un Intermarché qui vendait ça. Soit Intermarché, soit Carrefour Market. Et en fait, ils vendaient ça sous... Enfin, c'est un bloc de 3 en fait. Mon conjoint l'a coupé un petit peu. Puisque là je me trouve en fait sur un meuble Ikea qui s'appelle Kallax et en fait c'est légèrement trop grand. Concrètement, si vous voyez, il a dû couper un tout petit peu la forme. Ceci dit, ça rentre bien. J'ai pu me ranger tous mes pro marqueurs et puis donc les feutres, les Spectrum Aqua. Ce sont des encres aquarellables alors que là ce sont des encres à alcool. Et puis quelques feutres à alcool d'Action. Et moi, je les ai classés par couleur. Je trouvais que c'était quand même plus facile. Là, c'est un petit peu le... Vous savez, j'ai défait les blocs Action et j'ai gardé la cartonnette derrière, ce qui me permet d'avoir un petit peu de cartonnette très fine, 1 ou 2 mm pour mes albums. Alors, ça, c'est mon album en cours de F-Déco, avec la structure. Mais vous voyez qu'ici, j'ai aussi acheté un... Bonsoir, c'est mal rangé. J'ai aussi acheté en fait des petits rangements par 4 de We Are Memory Keepers. Ça rentre très bien dans le meuble Kallax. Je sais que Ikea en fait aussi, mais c'est pour... ici, vous voyez, j'ai 8 espaces
alors que la partie d'IKEA qu'on rajoute, il n'y a que 4 espaces. Ce qui fait que là, je peux mettre 2 fois plus de feuilles en fait. Étant donné qu'à chaque fois, j'ai de très petites quantités de papier, franchement, ça ne servait à rien de prendre des espacements aussi grands. J'aurais perdu l'espace en fait. Donc là, ce sont les collections particulières. Donc il y a surtout FDeco, Scrap New Age, Lemon Craft. J'ai un espace exprès pour Prima Marketing. Et puis après, j'ai classé, donc là, c'est automne, non, pardon, été, automne, hiver, et puis là, les fleurs. Donc voilà. Les fleurs, donc pour le printemps. Et puis là, donc ce sont tous les papiers Action que j'ai gardés. Ainsi que quelques pages de scrap que j'avais réalisées. J'ai pas gardé grand chose en fait des blocs Action, je les ai laissés à mes élèves parce qu'en fait à chaque fois je me suis rendu compte que dans les blocs Action ce qui m'intéressait c'était quelques pages, donc j'ai gardé uniquement les pages qui m'intéressaient le plus. Je les ai classées par couleur, donc là vous voyez le violet, le rose, le blanc, le vintage, le rouge, le jaune orangé, le vert, le bleu et les cardstock en bas. Voilà, donc en gros ça se présente comme ça. Les stickers, j'en ai pas énormément, donc j'ai tout mis dans une petite bassine. Voilà, c'est même pas classé, hein, c'est juste posé comme ça, en vrac. Au fond, vous avez les papiers qui sont en 15 par 20 que j'ai gardés. Et encore une fois, il n'y en a pas énormément non plus. Ici, ce sont tous mes tampons, en tout cas tous ceux que j'ai gardés. Tous les autres, je les ai laissés à mes élèves. Je me suis rendu compte que de toute façon, plus j'en avais et moins j'arrivais à savoir ce que je pouvais en faire. Donc j'ai gardé ceux qui me plaisaient le plus. Et puis je me suis dit comme ça, mes élèves ils auront peut-être plus de choix. Autant que eux s'en servent, puisque moi je m'en sers pas. Et puis là-dedans, vous avez tout ce qui est papier vous savez, tout ce qui est passion scrapbooking, passion carte créative. Vous avez toujours des petits papiers en cadeau, donc je les ai mis ici en attendant de les utiliser. Là, vous avez toute la partie qui est tissu. J'ai gardé des meubles Ikea. Donc ça, c'est pour ce qu'on utilise normalement pour organiser les bijoux ou le maquillage, etc. Bon, moi, je les ai utilisés pour ça. Donc ça, c'est ma petite couture. Mon petit meuble de couture Action. Vous avez tout ce qui est simili-cuir. J'en ai plein. J'ai du vert aussi qui est à l'intérieur du bleu. Ainsi que tout ce qui est papier autocollant, etc. Et sur le côté, vous avez du tissu. J'ai une loupe aussi. Enfin, bref, voilà. Oui, j'ai des haltères parce que je fais aussi du sport dans ma pièce. Et on a tout ce qui est dentelle, canvas, etc. de ce côté-là. Donc, mis à part l'imprimante qui est au-dessus, très intéressante. Il y a quelques trucs donc, qui n'ont pas d'intérêt pour le scrap, hein. C'est tout ce qui concerne l'imprimante ici. Là, j'ai réutilisé les cartons qu'il y avait dans les meubles que j'ai achetés d'IKEA pour ranger différentes choses. Et je trouve que c'est quand même vachement, visuellement parlant, c'est quand même très pratique. Donc vous avez compris, hein, ça c'est les arabesques, le côté métallique, les brads. Non, je n'aime pas du tout les brads. Tout ce qui est alphabet en bois, carton, etc. Une partie des encres distress, les autres encres, et puis tout ce qui est perforatrice. J'en ai que 3. Je suis pas hyper fan des perforatrices. Et moi, vous voyez, je classe en fonction des couleurs pour les encres. Et je leur mets j'associe des petites éponges spécialement pour ça. Encore d'autres encres. Et puis ça, il faut que je le ramène à mes élèves, hein, puisque c'est ce qu'ils utilisent pour mes encres. Là, vous avez tout ce qui est... comment on appelle ça des fils aluminium de différentes tailles, avec tous les outils pour les utiliser, et puis des embellissements un petit peu 3D pour à peu près tout, ainsi que des flocons en métal argenté, enfin bref, voilà. Et j'utilise ça, ce sont des petits séparateurs de Action. Donc là, aucun intérêt, c'est un truc pour mes enfants.
c'est assez repérable, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, c'est parce qu'il y a un petit galet, mes enfants savent que c'est ça. Ça, c'est aussi, ça, ce sont des enveloppes, hein, rien d'intéressant. Là, c'est pareil, c'est du matériel de bureau. Et ça, c'est ce qui concerne ma selfie. Voilà. Donc, le truc de transport, les papiers, les encres, etc. Le plus intéressant, selon moi, c'est tout ce qu'il y a ici. C'est hyper pratique. Vous voyez que mon chéri m'a fait une super étagère. J'adore. Donc, il l'a pas verni sous ma demande. Oui, j'ai quelques fleurs. Je les ai rangées dans des bonbonnières. Je trouve que c'est hyper pratique, c'est assez visuel. C'est bon, ça c'est lui aussi qui me l'a fabriqué. Ce sont les trépieds. Hein. Tac. Il m'a fabriqué ça. Donc, hop. J'ai la chance d'avoir un chéri qui est menuisier, donc forcément, ça aide. Je voulais garder un esprit un peu industriel, donc du coup, je lui ai demandé de rester le plus basique possible. Les deux tableaux ici sont quand même hyper pratiques, je trouve. J'avais racheté pas mal de rangements à Ikea pour les sprays notamment. Des petites pinces, voilà. Pour ranger les ciseaux, tout ce qui est double face, enfin, tout ce que j'utilise le plus principalement. Et ça, pour moi, c'était super important qu'il y ait des sprays qui soient visibles. Parce que si on les a pas sous les yeux, souvent on ne les utilise pas. Donc ensuite, si on regarde un petit peu l'ensemble, j'ai un espace qui est vraiment délimité en deux parties. Vous avez ici le côté informatique, etc. Et ici le côté plus pratique, compagnie. C'est aussi là que je corrige. C'est aussi pour ça que j'ai tous mes les livres et puis les classeurs pour ma vie de prof, hein, qui sont aussi posés ici. Chose intéressante au niveau de l'étagère aussi. Regardez ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer hein, d'ailleurs. Quand je pose mon téléphone là, je suis au-dessus. Voilà. Tout simplement. Donc je vais pouvoir vous filmer mes tutoriels du dessus. C'est fantastique, hein? Voilà. Donc, hyper pratique. Hop, on range ici. C'est parfait. J'ai également, donc, vous voyez, je vous avais dit que j'avais mon massicot à gauche. Effectivement, il est à gauche. J'ai ensuite un meuble Alex. C'est là où je range, donc, là, tout ce dont j'ai besoin, c'est la papeterie, mes réserves en colle qui sont tout au fond, tout ce qui est coupant, dangereux, etc. La colle, bon, bref, vous avez compris, hein. Excusez-moi, je suis malade depuis plus d'une semaine. Mon chéri, mon fils qui m'a ramené ça de l'école. C'est gentil, hein. Le vernicole, donc tout ce qui est colle un peu plus imposante, le heat gun, voilà. Bref, tout ça dans des rangements action. J'ai rassemblé également tout ce qui était shimmer paint, paillettes, poudre à embosser. Tout ça, c'est là-dedans. En paillettes, j'ai que ça, en fait. Je dois avoir deux trucs comme ça à action. Je suis pas hyper fan des paillettes. Mes réserves d'éponge aussi rassemblées à un seul endroit. Ça, c'est le tiroir Patouille et compagnie avec... j'ai rassemblé ensemble tout ce qui était médium. Ici, ce sont les patines et les mousses embellishantes. De quoi les utiliser, donc tout ce qui est spatule et compagnie. Le spray à eau. Les pâtes de texture. Et j'ai également des petits flacons de spray tout prêts pour les Magic Paint qui sont là-haut. Voilà. Ça, c'est le bazar. C'est le tiroir à bazar, littéralement. Vous avez tout ce qui est masking tape. Bon, moi, je supporte pas le masking tape. Alors, je sais pas ce que j'en... Je pense que je vais ramener tout ce que j'ai ici. Je vais les ramener au collège parce que mes élèves adorent. Moi, je sais pas quoi en faire. Tout ce qui est bloc acrylique. Donc là, vous inquiétez pas. Hein, oui, il y a beaucoup de blocs acryliques, mais c'est pas que pour moi. C'est aussi ce que j'ai acheté, moi, pour mes élèves. Je me suis jamais fait rembourser par le FSE, d'ailleurs. J'ai acheté tout moi-même. Ensuite, c'est un peu divers, hein, un peu de tout. Oui, j'ai aussi une boîte de Doliprane. Mais comme mes enfants n'ont pas accès à la pièce, c'est pas grave. Là, c'est en gros, heureusement d'ailleurs que mes enfants n'ont pas accès à la pièce, parce que en gros, à disposition,
vous avez tout ce qui est hyper dangereux. Voilà. On va résumer ça, c'est le tiroir à danger. Entre la crocodile qui est extrêmement... voilà. On peut se faire très mal aux doigts. Le poseur de strass, le pistolet à colle, la fuse. Voilà, je pense que là, le pyrograveur, hein, je pense qu'on est au maximum du danger en scrap. Donc heureusement, mes enfants n'y ont pas accès. Ma poubelle, je l'ai mis en dessous. C'est une grande poubelle, c'est quand même hyper pratique. J'ai ici à disposition tout ce qui est des albums que j'ai fait récemment. Ces albums-là, en grande partie, vont être vendus pour le FSE. Donc moi, j'aurai récolté l'expérience et ça fera plaisir à mes élèves. Alors, là, vous avez aussi toutes mes chutes de papier. Et mes enveloppes, mes cartes, etc. Le cardstock d'action, d'accord? Et là, ce sont mes chutes de différentes tailles. J'ai fait... Oula. Ouais, c'est bon. J'ai fait différentes tailles. Ça, c'est la carte typique ATC. C'est le format ATC. C'est pour servir de base à l'ATC. Ça, c'est une taille... Alors, je vais essayer de trouver autre chose. C'est une taille, je ne sais pas s'il va mieux se voir, qui peut se mettre en cadre au niveau de l'ATC. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir deux papiers comme ça. Ça, c'est un format A6. C'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur du format A6. Pareil, avec un autre format, je vais y arriver, qui peut se placer à l'intérieur. Je vais y arriver, bon sang. Voilà. Vous voyez, on a un cadre aussi ici. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir les deux formats différents de papier. Au cas où j'aurais envie de faire une carte, je peux utiliser mes chutes de papier. Parce que j'ai essayé, hein, les chutes de papier de différentes tailles, on voit rien, on trouve rien, et voilà, c'est pénible, ça m'agace. Alors, hop, je vais juste vous déplacer ce qu'il y a en dessous, parce que au final, ça concerne le projet de FDéco. Et je ne l'ai pas encore, hop là, j'y arrive. Ici, donc vous avez tout ce qui est, j'ai rangé donc toujours dans le même rangement Ikea pour le maquillage. J'ai mis toute ma pâte Fimo. Alors ça c'est un peu particulier, il faut que je le ramène aux élèves, je ne sais pas trop quoi en faire. C'est une sorte d'énamel dot ou demi-perle en liquide. Là ce sont les dies que j'utilise le plus, ainsi que des pinces pour maintenir tout ça. J'ai aussi des pochoirs en dessous pour le mix média, donc à portée de main. La twine qui est derrière avec des élastiques. Tout ce qui est crayon aquarellable, feutre aquarellable. Les classeurs d'emboussage. Alors j'ai le Hobbit ici, rien à voir là-dedans. Je pensais avoir bien rangé, puis voilà, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Une facture, bon ça c'est encore perso aussi. Et en fait, ça c'est mon rangement à carte de ATC, si vous voulez. Donc là, je mets de toutes celles que j'ai faites d'avance, et là c'est toutes celles que j'ai reçues. Voilà, avec des enveloppes, puisque je fais aussi de l'art postal. Là, c'est tout ce qui me concerne comment on appelle ça, la broderie. Donc j'ai un classeur entier de fils en coton. Ça, c'est un projet en cours. Et ça, c'est ma tablette lumineuse que j'ai rangée dans un... Vous savez, un truc de tablette ou de portable, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est toujours le projet FDéco qui prend une place monstrueuse. J'ai rangé ici la petite fleur qui, lorsque j'ai enlevé ça, peut s'ouvrir ici à l'intérieur. Donc ça, c'est vachement pratique. Mélangette, hein, voilà. De la colle Cléopâtre avec les petites boules ici. Là, j'ai décidé de placer tout ce qui était mini massicot, table de pliage, etc. Encore une fois, c'est ici, mais ça va partir au collège de toute façon. Alors, ici, vous avez... comment vous expliquer ? C'est tout ce qui concerne les attrape-rêves. Donc il y a du ruban très fin que j'ai pas encore rangé correctement. Le ruban organza, je dois avoir toutes les couleurs, je pense.
Encore du cardstock, mais cette fois-ci de couleurs. Ici, vous avez d'autres rubans. Ça, c'est une de mes collègues qui me l'a fabriqué. Ce petit pochoir ici. Avec de la ficelle, puisque je m'essaye aussi au macramé. Ça, c'est un cercle qui vient juste d'être fait. Donc, vous avez deviné, ça va être un prochain attrape-rêve. Les cercles à broder. Encore d'autres rubans, mais cette fois-ci satin. Encore une fois, je pense que je dois avoir à peu près toutes les couleurs. Hein. Voilà, je pense que mes élèves auront de quoi faire pour les attrape-rêves. Je vais y arriver. Ah. Voilà, je pense que je vais avoir à peu près toutes les couleurs. Hein. Encore des rubans, mais cette fois-ci, ce sont les échantillons. C'est ce que je leur amène, en fait, pour qu'ils fassent leur choix. Et après, ben, ils me donnent la quantité qu'ils veulent. Et moi, je leur prends sur là-dessus. Et puis, voilà. Ça, c'est mon cardstock. C'est mon cardstock A3 pour mes albums. Tout ce qui concerne Noël. Je suis pas hyper fan de Noël, donc je vous avoue que voilà, tout voilà. Là, ce sont tout ce qui est perles et compagnie. Enfin, j'ai énormément de perles. C'est pour les attrape-rêves, encore une fois. Et ça, ce sont des trucs que vous pouvez trouver à Action aussi. Ça, ce sont des bannettes qu'on peut trouver à Action. Ça aussi, je crois. Je crois qu'on peut les trouver aussi à Action. C'est beaucoup plus solide, c'est vachement mieux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour le rangement. Ah si, je l'ai oublié. Accrochez-vous. Hop là. On passe en dessous. Alors, voilà, c'est quand même mieux. Ici, on a tout ce qui concerne la cinch. Voilà. Et en bas, vous avez encore des réserves de cardstock. Et puis, pareil, des perles, etc. Je disais que j'avais pas beaucoup de perles. Et puis finalement, je me rends compte que j'en ai encore pas mal. Donc la cinch, c'est une machine pour relier. Mais comme je l'utilise pas tout le temps, bah, franchement, je vois pas l'intérêt de la mettre comme ça en visuellement. Je ne sors la cinch que lorsque j'ai besoin de relier un album. Voilà. Donc je pense que vous avez vu à peu près tout. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées donc de rangement, franchement, bah, c'est tant mieux. J'espère sinon que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura du coup donné des idées pour améliorer votre scrap room. Moi, j'en ai regardé beaucoup pour choisir ce que j'allais faire. Et franchement, cette histoire de tablette au niveau de l'étagère, je crois que c'était Marie qui nous l'avait donné, Marie Chalanova, qui nous avait dit de faire quelque chose comme ça. Et franchement, c'est topissime. En plus, on peut bloquer, etc. C'est une petite manette ici. Ça se range hyper facilement. Alors moi, mon conjoint est menuisier, hein, mais je pense que n'importe quelle personne un peu bricoleuse peut faire un truc comme ça. Et c'est quand même hyper pratique. Vous avez vu également qu'il a réussi à me mettre des équerres derrière les panneaux Ikea. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Si, comme moi, vous voulez absolument filmer, moi je me suis rendu compte que si je voulais tenir compte d'ici des panneaux, les mettre pas trop bas, il fallait quand même que je remonte un petit peu les panneaux. Et du coup, les équerres, elles étaient obligées d'être derrière le panneau, sinon j'aurais pas pu avoir d'étagère au-dessus. Parce que mine de rien, les bonbonnières, elles pèsent un peu lourd, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye.